journée. Pro B. Bah oui, on est là. Écoutez, on a eu un petit souci la semaine dernière, d'accord. C'était pas rien de méchant, ok, rien de méchant. Du coup, on a recalibré un peu tout, d'accord. Ouais. Maintenant, on va s'occuper de vous le mardi, la Pro B, d'accord. On vous a dédié un jour. Oh, ok, d'accord. À 8 h, il y a eu le majeur de la N1. C'est rien, c'est rien. Le reste, c'est vous. C'est vous les mecs. Et puis tout mercredi après, c'est vous encore. Tranquille. Donc là, du coup, mardi soir, 20 h, nous voilà. Vous avez vu l'annonce qu'on a postée tout à l'heure, ok. 6e journée. Bon, on a forcément le sourire parce que... Panam, panam. Bah oui. Enfin, bah oui, enfin. bah oui. Merci. Et puis là-bas, hein. Oui, loin Même là-bas. pas ici, là-bas. Ah, Mike, démarre s'il te plaît. Mais Mike, démarre même par ça. Voilà. Démarre même par ça. Hein, Parce que, commençons les hostilités. voilà, on va pas mentir. Nous sommes parisiens. Panam. Nous supportons Paris. Panam. Et, Bon, s'il vous plaît. Après 5 défaites d'affilée, certaines cruelles en prolongation, on se disait quand est-ce que Paris allait gagner son match. Il a enfin fait à l'extérieur, après 2 prolongations, s'il te plaît Hervé, 2 prolongations. Très très gros match de Paris. 99-96, très gros match de Gary Fleurimont, 22 d'évaluation. Ah, le taulier, le doyen. Le capitaine de l'équipe. Bien sûr. Et surtout, la performance de Daniel Dion, 28 points, 10 rebonds, 4 passes, 30 d'évaluation. S'il vous plaît, monsieur Daniel. Tu me l'avais dit en plus, hein. Non, parce que j'étais parti voir le match contre Orléans. Je t'ai dit, Jefferson, le meneur d'Orléans, C'est quelqu'un. c'est quelqu'un. Mais Dion lui a bien rendu quand même. Ouais. Il lui a bien rendu quand même. Et là, il montre clairement qu'il monte en puissance dans ce début de saison. Et derrière un Dion performant comme ça, toute une équipe se réveille. Paris gagne son premier match. La machine est lancée. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais vous savez très bien que lorsque ça perd comme ça d'affilée, on essaye de vouloir changer des choses. Moi, je les aime bien, ces mecs. J'aime bien tous les Dustin Sleva, justement, les Gary Fleurimont, bien évidemment. Voilà. Bouteille, le petit Bouteille. Il me fait plaisir, lui aussi, en sortie de banc. Il impulse bien. Peine au bouffegueux. Au bouffegueux. Bien sûr. La niaque. Hein, l'envie, la hargne. Il commence à gagner ses minutes, bien il commence sûr. à montrer aussi Bien qu'il a le sûr. niveau de Pro B. Et justement, avec des joueurs, des soldats comme ça, comme Ben Bouffegueux, tu peux aller loin. Et justement, tu baisses pas la tête quand tu as 0,5, parce que tu as des mecs, tous les jours ils seront en entraînement, ils vont rien lâcher. Ils arrivent en match, ils lâchent rien non plus. Et Paris qui est en train de construire son identité, construire son mental, et que cette première victoire, voilà, ça promet de belles choses. À l'extérieur. À l'extérieur, Là-bas. ça compte double. Oh, là-bas. Ça fait plaisir. Mike, on enchaîne. On enchaîne. Vichy qui recevait Saint-Chamond. Alors on avait donné Saint-Chamond, justement parce que Saint-Chamond fait un très très bon début de saison. Ouais. Mais Vichy aussi. Bien sûr. Vichy aussi. Et notamment il y avait un duel à l'intérieur qui rappelait les Coupes d'Afrique à l'ancienne entre Mokone et Makram Benramdan. Waouh. C'est souvent Benramdan qui a gagné en Coupe d'Afrique, où la Tunisie nous a souvent battu, nous, la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais là, Mokone lui a bien rendu. Oui. 14 points, 13 rebonds, 25 d'évaluation. Victoire de Vichy Clermont Même si on avait vu à domicile. Ouais. On avait vu la victoire de Saint-Chamond à la base. Hein. Ouais. Après, Saint-Chamond, en ce début de saison, c'est fort. Hein. C'est vraiment fort. Franchement, ce qu'il nous avait montré, franchement, ça veut dire répondant. Et par contre, Vichy c'était fort aussi. Vichy c'était fort aussi. Vichy, c'est pour c'était ça fort que aussi. Hein. Ouais. Vichy c'était fort aussi. Donc c'est un affrontement de deux équipes très bien classées. Vichy l'a emporté à domicile. Finalement, victoire logique. Et très grosse performance de Mokone. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des équipes qui ont du répondant. Et que justement, en ce début de championnat, franchement, tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, et Tout le monde peut battre tout le monde. toutes les équipes qui veulent justement avoir de l'avenir dans cette saison Ouais. commencent par un bon début de saison. Ouais. C'est maintenant qu'il faut grappiller les points. Peut-être que dans 2-3 mois, l'histoire sera un petit peu plus compliquée, où les leaders seront vraiment les leaders. Exactement. Les équipes moins fortes seront les équipes un peu moins fortes. C'est maintenant ou jamais, hein, pour tous ceux qui cherchent soit le maintien, soit ce type d'objectif-là. C'est là. Parce qu'à la fin, là, il va falloir se battre avec ceux qui ont les mêmes objectifs que nous. Exactement. C'est que des matchs de la mort. C'est notre après. paire de manches. C'est notre vie. C'est notre vie.
On enchaîne? On enchaîne avec Grise qui recevait Rouen. On s'était dit Grise à la Forest Arena qui récupère en plus Olivier Cortal. Ça allait être, ouais. Ça allait le faire. Et ça l'a pas fait parce que justement, Rouen est parti en mission. Mission, ouais, c'est clair. En mission couper du bois à la Forest Arena. Incroyable. Clairement, derrière, une moutarde de maille qui a piqué au nez. Oh, les jeux de mots de Mike. Une moutarde de maille qui a piqué Oui. au nez de Grise avec 30 d'évaluation en 31 minutes, 16 points, 8 rebonds, 4 passes s'il vous plaît. 30 d'éval. Et derrière, Incroyable. la digue a cédé avec Jamar Diggs. Hein? Voilà. Allez, allez, attrapez votre jeu de mots. Voilà. Hein? Et gros victoire de Rouen qui s'impose à Grise et qui montre clairement un nouveau visage en championnat. Ouais. Je suis pas inquiet pour Grise, cela dit. Moi, franchement, c'est une équipe que je vois bien se débrouiller dans ce championnat. Honnêtement, je vois pas vraiment de soucis pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont perdre des matchs, bien entendu. Mais leur identité est tellement déjà bien ancrée qu'ils n'ont pas ce souci-là, tu vois. Ils n'ont pas ce souci identitaire qui peut être, par contre, le cas chez d'autres. Bah, qui est clairement le cas de Paris, par exemple. Et même d'une équipe comme Quimper, que moi j'avais mieux vu, même s'ils ont gagné là, on va en parler tout à l'heure, ils tanguent un peu, tu vois. Tu dis, Ils tanguent un peu. est-ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire? C'est ça, exactement. Alors que Gris, eux, victoire défaite, ils savent. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur truc. Ils savent exactement, ils connaissent leur plan de jeu, ils savent qui ils sont. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Ils avancent avec ça. Et ça perd, ok, mais ça gagne. Et quand ça gagne, ça envoie. Ah oui, non. Quand ça gagne, c'est du sérieux. Donc voilà. Défaite là pour Gris, même si elle est à domicile, je suis pas inquiet. Honnêtement, pour le coup, je suis pas inquiet. On enchaîne? On enchaîne à Nantes. Nantes qui recevait Denain. Ouais. Et Nantes qui, une nouvelle fois, a fait forte impression. Oh. 82 points marqués, 13 sur 25 à 3 points. Des mecs qui tapent dans le 5, comme Jermaine Marshall, avec 20 d'évaluation. Des mecs qui sortent du banc, comme Ludo Negrobar, qui a encore fait 13 dévals et qui a 9 dévals en 16 minutes dans ce début de saison, qui fait un début de saison de malade. C'est quand même quelque chose. Nantes est bien. C'est quand même quelque chose. Nantes est très bien. Et Nantes fait vraiment plaisir en ce début de saison. Qui sait ce qui peut se passer à la fin? Ah, Qui sait ce qui peut se passer à à la tout fin? moment. Parce qu'ils ont tous les ingrédients pour faire une bonne Ouais. saison. Ils ont d'autres joueurs comme Derry Chachon qui a encore à 15 d'évaluation. Ils ont Babs Nyang aussi qui a 10 d'éval. Ils ont plusieurs mecs qui s'en sortent bien. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Et qui sait? C'est clair. Nantes qui sort un peu d'une saison infernale l'année dernière. Donc, ils essaient de se refaire. Les mecs qui sont là connaissent le contexte. Et je pense que eux aussi sont dans une mission, même si elle est autre que certaines autres équipes, ils ont la leur. Et ne serait-ce que ça, qui est une sorte de mission de redorage de blason, si je peux m'exprimer comme ça, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour qu'à la fin des comptes, bah, ça crée une surprise, tu vois. C'est ça. Tu dois reconquérir un public, tu dois reconquérir une division, tu dois te refaire une répute. Ouais. Et tout ça, même si c'est des joueurs qui viennent d'arriver au club, ils le sentent bien. Ouais. Ils le sentent. Ils Et savent. s'ils se imprègnent, dès le début de saison, bah, tu arrives, voilà, le couteau entre les dents et tu es prêt à découper tout le monde. C'est Ce clair. qu'ils sont en train de faire. C'est sûr. On enchaîne. Quimper, justement. Ah, Quimper qui recevait Lille. ah. Ouais, clutch time. Hein. Et match très serré. Ouais, match super sérieux. Match très serré. On avait vu Quimper justement craquer. C'était face à Grise. Face à Grise qu'ils avaient craqué. Cette fois-ci, ils ne craquent pas. Ouais. Ils ne craquent pas. Match au couteau 85-84. Porté par un Bernard King Waouh. royal. Cadeau. Allez, c'est le troisième. Cadeau. Avec 37 d'évaluation en 37 minutes, qui est vraiment. On sait que c'est un gros joueur. Ah bah oui. Qui a dominé la Pro A. Ah oui. Et qui continue de dominer la Pro B. Quand il en fait comme ça, 6 sur 8 à 3 points, 11 sur 22 pour toute l'équipe. Quand Bernard King est comme ça, voilà, l'équipe suit. C'est dur. Ouais, c'est vraiment compliqué à arrêter pour Lille, même si, bah, Lille aurait pu le prendre, quoi. Lille aurait vraiment pu le prendre. Lille, c'est plus homogène, c'est plusieurs joueurs à plus d'évaluation. C'est Ryan Buckles à 12, c'est Florent Tortosa à 15. Lille, il joue comme ça. Ouais. Voilà, très homogène, on partage le ballon, on partage les responsabilités. Mais derrière, quand tu as un mec en feu comme ça, Oui, c'est compliqué. Et ce genre de mec va forcer la pièce à tomber de ton côté. Exactement. Donc forcément, ça fait du bien.
encore une fois, là je vais parler de Lille plus précisément, défaite qui n'est pas inquiétante pour moi. Parce qu'après, bon voilà, ils ont quand même dû faire du chemin pour aller jusqu'au Quimper. Et justement, moi j'ai confiance en cette homogénéité-là, du côté de Lille. Je pense qu'ils sont en train vraiment de s'imprégner de ça. Et malgré un joueur qui est un peu au-dessus quand même, c'est Hacker, tu vois, à la main. Malgré ça, et j'ai envie de dire que c'est une équipe qui a quand même besoin de ça, je vois des joueurs bien se comporter autour de lui et apporter du soutien et justement tout ce dont il a besoin, d'un, pour s'exprimer, et de deux, pour eux les faire jouer et que ça fasse en sorte de porter l'équipe. Là, c'est un match qu'ils auraient pu prendre. Évidemment, ils sont tombés sur quelqu'un qui était sur un nuage, Bernard King qui était vraiment ailleurs. Mais je voyais lui faire de belles choses dans cette saison. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une question d'identité. Et c'est souvent ces équipes-là qui voyagent le mieux jusqu'à la fin. Lille, c'est une équipe carrée, réglo. C'est ça, exactement. Et ils vont pas trop tanguer, tu vois. Ils vont perdre des matchs, comme les gagner, mais ça va rester carré. Et une équipe carrée, à la fin, c'est souvent pas loin des playoffs. Exactement, c'est ça, c'est exactement ce que je pensais. On va voir. À la fin des comptes, on verra bien. Ces équipes comme Nantes, Lille, tout ça là, c'est carré. Voilà. On va voir ce que ça va donner. On enchaîne. On enchaîne avec Nancy qui recevait Aix. Ouais. Et Nancy qui est en mode un peu reconquête en ce moment. Ils ont perdu un match important. Ils sont en mode reconquête et ça a bien pris. Ça a bien pris contre Aix. Justement, grâce à un joueur qui sort du banc, lui aussi a dominé la proie. Lui aussi a été un nom important de la LNB. C'est John Cox. Le cousin de Tony Bryant. Qui a mis 28 points et 28 d'évaluation en 25 minutes, qui a fait une très grosse performance, on s'en doute. Et voir Nancy comme ça, justement, c'est signe voilà, ça reprend. La machine reprend, la machine revient. Ils ont beaucoup de joueurs aussi qui ont performé. On parle de Bastien Vautier, une nouvelle fois qui a été 6e même la semaine dernière. Meilleur jeune la semaine dernière, qui remplit avec 14 d'évaluation. Ils ont des motifs de satisfaction. Et Nancy est plutôt bien en ce moment. C'est clair, Nancy est bien, et honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de périodes dans la saison où ils vont être mal. Tu vois. Donc, cela dit, ils ont besoin de cette dynamique qui continue et qui s'arrête pas. C'est pas parce qu'ils sont capables justement de sortir de ces trous noirs qu'il faut y aller, et puis non. Eux, je pense qu'ils ont justement une dynamique... par rapport à leurs ambitions aussi. C'est ça la chose, c'est que ils ont besoin de cette dynamique positive tout le temps, tu vois. Il faut qu'elle soit là pour que la ville suive, pour que le public suive, pour que tout ça, il faut, j'ai envie de dire, une dynamique qui soit à l'image, comme tu dis, des ambitions, du projet, etc., etc. Parce que s'il y a trop de petits trous d'air, ça peut faire tâche, et au moment des playoffs, on ne sait, mais alors absolument jamais ce qui peut se passer. Dixit Orléans l'an dernier. Exactement. Donc, je pense que c'est assez clair et tout le monde l'a vu. Eux, les premiers, ils n'ont absolument pas envie que ça arrive. Cette histoire de dynamique constante est importante, j'ai envie de dire nécessaire pour une équipe comme Nancy. On enchaîne ? On enchaîne. Et là, c'était pour moi le gros match de la journée. Le duel entre Rouen et Blois. Au jeu de paume à Blois. Je m'étais dit, quand même, Blois, ça va le faire à domicile. À un moment donné, ils vont quand même le prendre, le truc. Et toujours pas. Toujours pas. Et Rouen est venu doucher les espoirs de Blois à domicile. Rouen qui a encore balancé 11 sur 18 à 3 points. Incroyable. Carlino, 4 sur 6 en sortie de banc. Mathis Keita, 21 points, 21 d'évaluation. Ils ont toujours 2-3 mecs qui envoient, qui balancent. C'est dingue. Même quand ils perdent, comme ils ont perdu à Évreux, ça a quand même envoyé. Et Rouen qui monte clairement en ce début de saison, qui sont dans une catégorie supérieure à celle de Blois. Et Blois qu'on ne retrouve pas encore comme l'année dernière. On pensait que le fait que la saison commence, ils allaient flip the switch. Exactement. Mais manifestement. Toujours pas. Toujours pas. La lumière est éteinte pour l'instant au jeu de paume. Et c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Après, la chose du côté de Blois, c'est que l'année dernière, si on fait un petit flashback, ils ont quand même eu besoin de l'impulsion de Gerald Brooks, par exemple. Pour vraiment, par contre, ils ont été catapultés, parce qu'après, on ne pouvait plus les arrêter. Ils ont sûrement besoin d'un déclic, de quelque chose. C'est plus mental que technique, tu vois. Bien sûr, ce serait dommage qu'ils aient besoin de quelqu'un
Parce que pour attendre que ça vienne de quelqu'un, Ouais. c'est beaucoup plus dur que plutôt que ça vienne de quelque chose. C'est-à-dire un match gagné ou une discussion entre les... Je suis d'accord avec Tu toi. vois ce que je veux dire? Attendre que ça vienne de quelqu'un, c'est beaucoup trop aléatoire. La chance l'an dernier, ok, bon, il y avait Gerald Brooks, lui... Par contre, lui, peu importe l'équipe où il allait, il magnifiait la chose. Pour Bro, il va falloir autre chose. Cette année, il va clairement falloir autre chose. Et il va falloir que les mecs s'asseyent et que se disent que ça y est, là, on est dans quelque chose de nouveau. Je pense que la discussion a déjà eu lieu, bien évidemment, à cause du contexte qu'on connaît, mais... Et aussi à cause de la précision qu'on a vue. Enfin, la Leaders ça. Cup Ouais. a été foirée. Hein. Elle était pas bonne du tout. Donc, à un moment, voilà. Peut-être certaines choses être dites avec plus d'insistance, peut-être même plus de virulence, pour essayer de créer un électrochoc qui n'est pas parvenu. Une victoire à l'extérieur, quelque chose, on sait pas. Pour l'instant, on voit pas. Non, ils ont gagné à l'extérieur, le problème c'est qu'ils gagnent. C'est ça, c'est ça. Ils ne gagnent pas à domicile. Ils gagnent pas à domicile. Ils n'arrivent pas à gagner le jeu de paume. Ils ont gagné 1 ou voire même 0. Et là, tu joues contre un concurrent direct à l'accession à la proie. C'est que tu as normalement gagné la saison d'avant. Ouais. Et tu prends un truc à la maison, tu vois. Tu prends un truc à la maison et Ça fait mal. là, ils se disent quoi, Juan? Oh, on est meilleur qu'eux. C'est tout, c'est Ils toi. se disent pas. Mais même avant le match. Ouais, même avant le match. Voilà, ils même disent avant on le est match. meilleur qu'eux. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bon signe non plus. Il faut créer quelque chose de différent. Et comme tu as dit, on espère que ça vienne de quelque chose plutôt que de quelqu'un. Plutôt que quelqu'un, c'est clair. On va enchaîner. On enchaîne du côté d'Orléans. Eux aussi, une équipe dans le haut de tableau. Ouais. Et la grosse surprise Incroyable. de Chartres qui l'emporte Incroyable. 94-81 à l'extérieur. Et puis c'est pas une petite victoire, hein, C'est une bonne victoire. C'est pas comme C'est si, une bonne victoire. Il y a eu dingue. 15 points pendant tout le match. C'est fou. 15 points pendant tout le match. Et moi, une stat. Alors, on sait qu'évidemment, Chartres est une équipe à droite. On sait que c'est une équipe qui shoot bien. Encore une fois, ils l'ont prouvé. 42% de 3 points, 12 sur 28. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils aient dominé Orléans au rebond. Ils les ont bastonnés. 42 rebonds à 32. Waouh. Et pour moi, c'est là que vraiment la différence. C'est là que ça joue. Chartres a montré une niaque pas possible. Ouais. Et on sait que dans les moments durs, la personnalité du coach est là. Les joueurs aussi, c'est ce genre de caractère. On parle C'est d'Olivier Romain, on parle de Kevin Michel, on parle d'Anthony Racine, on parle de tous ces mecs. C'est leur maison, Chartres. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir le club redescendre en M1, ils ne veulent pas voir le club couler, ils ne veulent pas voir le club vivre de mauvais moments. C'est dans ces moments-là, dans un match difficile, qu'il faut se remonter les bretelles et se dire, vous savez quoi, Orléans, c'est peut-être la meilleure équipe de la saison, on les prend. On les prend, c'est les fait. Et quand je dis ça, je dis Olivier Romain qui sort du banc, 27 minutes, 19 d'évaluation, on retrouve le meilleur Müller de l'année dernière. Mais ça ne veut pas dire que Müller titulaire, qui est Page, a été en reste. n'a rien fait. Parce que lui aussi a fait 20 d'évaluation. Donc c'est pour te dire que nous tous, on est tous dans le même sac. On est tous dans le même sac et on doit se sortir de la panade. Et c'est maintenant, même contre la meilleure équipe de la saison. Exactement. Et là, le truc, c'est que un peu comme Tours contre Chaland en National 1. Ouais, exactement. Là, je pense qu'ils doivent, cette équipe de Chartres, ils se doivent à eux-mêmes de se considérer autrement. Ouais. Parce que t'as plus le choix là. On n'est pas des premiers. On l'a fait. On peut le faire. Et ça y est. On a terminé de se voir comme des gens qui venaient de monter. Donc on a le droit de perdre certains matchs, tout ça. Ouais, ok, d'accord, c'est cool. Mais vous venez de battre les premiers là. Vous venez de battre les premiers. Maintenant, on se dit quoi? Vous venez de battre les premiers. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? On se regarde dans les yeux et on se dit que bon bah c'est bon. Maintenant on va jouer au basket. Là, tu t'as dit que le rebond t'avait surpris. Moi, pareil. Maintenant, on sait que quand Chartres met une droite, Ils mettent une vraie droite. peu importe à qui c'est. C'est vrai que surprise au niveau de c'est des contexte, premiers, ils voilà. veulent monter, voilà, le contexte oui, mais nous on connaît Chartres. C'est-à-dire que ces gars-là, on sait qu'ils auraient pu mettre même 20, tu vois. Ils auraient pu mettre 20. Quand ils sont dans cette dynamique-là, si vous jouez le même jeu qu'eux et qu'ils vous y prennent, je sais pas qui et vous même, êtes. voilà, et même Orléans, Oui, non, voilà. peut prendre des rafales de tous les côtés. Exactement. Parce que une équipe de Chartres peut mettre des 3 points et des tirs contre n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Et là, c'est tombé dedans. Ça a été très clair. Et maintenant, à eux maintenant, de cette équipe de Chartres,
de se considérer, de se prendre pour ce qu'elle est, vraiment pour ce qu'elle a montré là. Ça doit être... Évidemment, ça va pas gagner ça va pas gagner tous les week-ends. C'est pas ça la chose. Mais ne serait-ce que dans l'état d'esprit et dans la façon d'aborder le match et même de vivre le match jusqu'à la fin, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ils ont plus le choix, en gros. Là, ils ont vraiment plus le choix. Parce que sinon, bah, ce serait un peu comme manquer de respect aux autres équipes, tu vois. Et puis de se manquer de respect à eux-mêmes, de ne pas aborder les mêmes matchs comme ils ont fait à Orléans, tu vois. Entre guillemets, choisir ces matchs. C'est des promus, ok, c'est cool. Mais c'est justement peut-être parce que vous êtes promus que vous n'avez pas vraiment le droit de choisir vos matchs. Là, c'est... Faut envoyer. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que vous êtes c'est une équipe qui a ça dans l'ADN, tu vois. On veut voir ça tous les week-ends, du côté de Chartres. Au moins, s'il y a eu des défaite, bah, c'est les armes à la main, tu vois. Ouais. Au moins ça. Et je pense que c'est... Bah, on le connaît, hein, le coach Lambert, c'est son discours. Ça a toujours été son discours. Je doute que ça change un jour. Mourrez, mais videz votre chargeur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand Chartres joue comme ça, ils vont peut-être pas en perdre tant que ça. Pas tant que ça. Exactement. On va enchaîner. Sur le dernier match. Et pareil que Chartres, je suis très content pour Poitiers. Ouais. Poitiers qui recevait Évreux, une équipe qui fait peur, une équipe qui a du muscle. Bien sûr. Poitiers qui en a un petit peu moins. Mais Poitiers devait absolument enflammer Saint-Éloi. Ouais. C'est-à-dire que pas le choix. Pour gagner des matchs à domicile, il faut envoyer à un moment donné. Ouais. Faut envoyer quelque chose. Tu ne peux pas juste faire un bon match. Il faut faire le vrai game. Le match. Le vrai game. C'est clair. Et surtout contre Évreux, une équipe qui est solide, qui envoie du lourd, qui est capable de taper Nancy, taper Rouen, taper... Tu vois. Bien sûr, bah, c'est clair. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, il faut envoyer. Et ils ont envoyé. Ils ont envoyé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la personne qui a envoyé, c'est sa vie d'envoyer. Tu vois, c'est un mec que je connais depuis qu'on est en minime. Et quand on était en minime, il a envoyé déjà. Tu vois, il a envoyé. Il a grandi, il envoie. Et là, sur ce match-là, il envoie. C'est tout. Et c'est moi, c'est Poitiers, c'est ça que je veux voir. Je veux pas avoir... tu vas pas rivaliser à qui a le plus gros biceps entre toi et KMB ou des trucs comme ça. C'est mort. Par contre, quand KMB met 2, toi tu mets 3. C'est tout. Il met 2, tu remets 3. Là tu peux gagner. Et clairement, là, Poitiers, avec 16 sur 33 à 3 points, dont 8 sur 15 pour le seul Arnaud Thinon, ouais, qui pour la première fois titulaire du match, parce qu'en l'absence de Jetfret, ouais, là c'est Arnaud Thinon. Moi c'est le Arnaud Thinon que je connais. Un mec qui envoie. Qui envoie un message à toute la division. Claire. D'habitude je suis un peu sur le bench, mais quand je suis titulaire là, vous allez me sentir. C'est tout. Vous n'allez pas sentir mon muscle, vous allez sentir. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Il a fait un super match. Ouais. Poitiers a fait un super match. Et Poitiers domine Évreux. Et ça fait plaisir à Saint-Éloi de voir des matchs comme ça. Évreux qu'on avait mis gagnant, évidemment, pour toutes les têtes qu'ils ont coupées depuis le début. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais les mecs ont déjà coupé un nombre assez impressionnant de têtes. Ah, eux là, tu vois, leur sabre là, il est... raison pour laquelle j'ai aussi envie de dire, défaite pas forcément alarmante du côté d'Évreux, c'est à l'extérieur, c'est chez une équipe justement qui disait qu'elle avait plus rien à perdre, qui justement a joué son va-tout, qui était à fond. Évreux se connaît, c'est des joueurs qui sont là depuis 2 ans, pour certains beaucoup plus. Ils savent qui les attendent. Ça va revenir à la Ils maison, savent comment ils attendent les gens. Hein, c'est pas de pied ferme, c'est de poing ferme. L'animal va souffrir. Ah non, ils savent. Et ça, la chose, c'est que des équipes qui ont des identités claires comme ça, elles peuvent être amnésiques très rapidement de ce genre de match-là, parce qu'elles savent que voilà, à la maison, ne vous inquiétez pas. On va rétablir ça. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que même vous, Poitiers, là, il n'y a pas de problème. On se reverra. Il n'y a pas de souci. Ouais. Hein, la saison est longue et puis il y a match retour. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je ne suis pas inquiet, mais comme tu dis, je suis vraiment très content pour Poitiers. Ouais. Ils avaient besoin. Ils avaient vraiment besoin de celle-là. On avait donné Évreux pour des raisons entre guillemets évidentes. Et à chaque fois qu'on donne une équipe, on espère que l'autre nous fasse mentir. Voilà. Et là, vraiment, pour le coup, surtout une équipe dans la situation de Poitiers, ça nous fait d'autant plus plaisir. Parce qu'on sait que voilà, Évreux, c'est pas que c'est pas grave s'ils perdent. Mais eux, dans la tête, ils sont bien. Par contre, Évreux, s'ils avaient perdu, ils auraient vraiment pas été bien. Pour le coup. Poitiers, ouais, ça aurait été bizarre. Ouais. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre. Et on sait quand même que Poitiers, c'est une équipe historique en Pro B. C'est ça. C'est l'équipe qui a peut-être marqué le plus la Pro B sur les dernières années, avec une épopée incroyable de la N2 jusqu'à la Pro A. Ouais. Poitiers, c'est une équipe mythique. Ouais. C'est une équipe mythique en Pro B.
Et Saint-Éloi, c'est une salle mythique aussi. Mhm. Il faut la faire revivre. Et justement, Arnaud Thinon a réussi à la faire revivre dans les matchs. C'est clair. On a terminé. On enchaîne sur le classement? Ouais. Ah, ça fait quand même 6 journées. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc on peut aller voir ça du côté du classement. Et voir. Je pense que, bon, ceux qui doivent être en haut sont en haut. Avec un Saint-Chamond toujours aussi surprenant, même s'il y a eu des fêtes. Hein. Alors, on est parti. On va commencer par le top 8. Mhm. Nancy, Orléans, Roanne, Vichy. Les 4 premiers sont à 5-1. 5-1. Clair. Des différentiels plus ou moins équivalents. Juste derrière, un duo Saint-Chamond-Nantes. Ah, comme quoi, hein? Tu vois? Ouais. Et juste derrière, Rouen et Évreux, qui sont quand même dans le top 8. Mhm. Égalité avec Blois et Aix-Maurienne. Les équipes guerrières. Voilà. C'est ça? Et Poitiers, qui justement revient à la 12e place. Et justement, ça leur fait vraiment du bien ce match-là, parce que sans ça, ils étaient à 1-5. Ils seraient égalité dernier avec Paris. Ouais. Heureusement qu'ils ont gagné. Ils sont à 2-4 avec Grise, avec Lille, avec Quimper, avec Chartres et avec Delin. Et en dernier, Paris, qui ferme la marche avec Caen. Une victoire et 5 défaites. Donc pour l'instant, c'est pas encore dessiné. Ouais. L'écart va se faire, mais petit à petit, on commence à voir quelques tendances. Blois, qui a du mal à gagner à domicile, qui se crispe un petit peu au jeu de paume. On a vu Évreux capable de couper les têtes, mais se faire couper aussi. Ouais. On a vu Saint-Chamond, qui est quand même bien dans son basket dans ce début de saison, tout comme Vichy, qui justement arrive, et la seule équipe arrive à accrocher pour l'instant les Roanne, les Orléans et Nancy. C'est clair. Franchement, très 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 intéressante saison de Pro B. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises cette saison. On va en avoir pas mal. En fait, la chose, c'est qu'on connaît ceux qui viennent de monter. Ces promus-là, on sait ce qu'elles valent. Okay, ces équipes-là, on sait ce qu'elles valent. Et je pense que peut-être même qu'elles-mêmes ne savent pas à quel point elles comptent dans cette division. Elles le sauront, on l'espère en tout cas, elles le sauront au fur et à mesure de l'année. Vous savez qu'on a évidemment un coup de cœur pour ces deux-là. On les a suivis pendant toute l'année dernière en National 1. Mais c'est un véritable plaisir de suivre la Pro B chaque semaine et de voir comment est-ce que ces joueurs-là se débrouillent. Il y a des joueurs, justement comme tu l'as dit, comme Monsieur Tinon, qui prennent leur chance. On sait que c'est jamais vraiment simple de prendre sa chance. Ou bien de même reconnaître que c'est sa chance. Tu vois, de la reconnaître et de la saisir quand il faut. Et de voir qu'il y a des joueurs français qui peuvent le faire comme ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Superbe 6e journée. On a hâte de débriefer la 7e. On se retrouve. Bon, évidemment, demain, vous aurez tout ce qui est distinction. Je pense que Monsieur King est de loin. Sera le king de la journée. Bien sûr. On lui met la couronne tranquillement. Pour le reste, vous verrez. Et pour nous, en ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre débrief de la Pro B. On vous kiffe. Ciao, ciao.